Bonsoir à tous. Je viens ici pour réagir un peu à la vidéo que Moïse Katumbi a fait le 1er avril. Une vidéo qu'il nous a postée sur sa page Facebook, sa page officielle. Les propos ou les détails de cette vidéo, moi, personnellement, m'ont interpellée et certaines déclarations m'ont même choquée, à vrai dire. Donc, l'objet de sa déclaration, de sa sortie médiatique, c'était le fait que sa nationalité congolaise d'origine était remise en cause. En tout cas, c'est un faux débat où c'est pas le plus urgent ni le sujet le plus prioritaire en ce moment. Mais ce qui me choque, moi, dans ces propos, c'est que nul ne met en doute, premièrement, nul ne met en doute qu'il pourrait avoir une mère congolaise d'origine. Passons, parce qu'on ne pourra jamais faire la lumière sur cette histoire. Mais il dit, ou bien il reconnaît qu'en 2000, il a demandé la nationalité italienne. La nationalité italienne lui a été accordée en 2000. Et en 2006 ou en 2005, je suppose, il a voulu poser sa candidature pour devenir député dans la région de Katanga. Mais qu'est-ce qui l'a empêché, lui, en tant que démocrate, en tant que défenseur de la patrie congolaise, qu'est-ce qui l'a empêché, lui, d'aller renoncer à la nationalité italienne pour poser légalement et répondre aux critères d'éligibilité pour poser sa candidature pour devenir député? Rien ne n'empêchait Moïse Katumbi de renoncer à la nationalité italienne et redemander la nationalité congolaise pour être justement un homme de loi, un homme d'État et un homme responsable qui ne serait pas parmi les fausseurs, la liste que je suppose les Katumbistes ont fait sortir de tous ces sénateurs qui violent et qui transgressent la constitution congolaise. Lui qui veut établir un état de droit, mais qui lui-même, dès le début, fait partie des gens qui violent cet état des droits, qui transgressent cet état des droits. Je ne sais pas moi comment on peut espérer un avenir meilleur pour ce pays, un avenir meilleur que ceux que Kabila, un avenir meilleur par rapport au chaos que Kabila nous offre aujourd'hui en RDC. Je ne sais pas comment on peut faire confiance à un tel personnage qui se présente devant nous, qui se propose candidat dirigeant de notre pays, la RDC. Deuxième propos, Moïse Katumbi dit que, on présuppose que Kabila lui-même n'aurait pas la nationalité congolaise d'origine, il ne serait pas congolais tout court. Mais ces propos-là, cette déclaration-là, dite à demi-mot, ce sont des propos très graves, puisque Moïse Katumbi a travaillé plus de 10 ans avec Kabila, aux côtés de ce régime dictatorial, comme il dit, aux côtés de ce régime criminel, comme il peut sous-entendre dans sa vidéo, mais pendant 10 ans, il était à côté de ce Kabila. Il s'est enrichi avec ce Kabila. Il a contribué à faire asseoir ce régime dictatorial, et il n'a jamais pris la peine de dénoncer ce régime, il n'a jamais pris la peine de dénoncer les crimes affreux que ce régime commettait ou continue de commettre en RDC. 12 millions de morts à l'est de la RDC. On n'a jamais entendu Katumbi prendre la parole et dénoncer l'occupation rwandaise, dénoncer le génocide des Congolais de l'Est, les viols de nos mamans, de nos femmes, les viols, les crimes contre l'humanité que le peuple congolais subit depuis l'invasion rwandaise dans notre pays, depuis 1994. On n'a jamais entendu Moïse Katumbi, homme d'État, responsable politique, prendre la parole et dénoncer cette occupation rwandaise, dénoncer les crimes que la RDC, la souffrance du peuple congolais. Mis à part dire que Kabila est un dictateur, dans les faits et au fond, on ne le voit pas, on l'entend jamais dénoncer l'occupation rwandaise, qui est le plus gros problème de la RDC, qui est aujourd'hui le fardeau que la RDC doit arriver impérativement à se débarrasser afin de pouvoir retrouver son indépendance et sa souveraineté. Et deuxièmement, moi, ce qui me dérange, ce sont les accoutances et les relations que Moïse Katumbi entretient avec plusieurs familles mafieuses, notamment la famille Forest. Des ONG comme Amnesty International et d'autres ONG internationales ont déjà déclaré et sorti des rapports accablants contre cette famille. Des rapports accablants qui accablent la famille Forest dans les crimes, les agressions, les actes criminels que cette famille commet et continue de commettre en RDC, surtout au Katanga. Mais pourtant, le fils Forest est président de Mazembe, du tout-puissant Mazembe, qui est le club de foot de Moïse Katumbi. C'est la famille Forest qui soutient la candidature présidentielle de Moïse Katumbi pour les futures élections, si élections il y a.
Moi, c'est tout ça qui me dérange. C'est la personnalité même sombre et le passé ou les relations criminelles que Moïse Katumbi peut avoir avec ses familles, les relations criminelles que Moïse Katumbi a eues avec la famille Kabila, et comment il s'est enrichi avec et aux côtés de la famille Kabila. Et aujourd'hui, le Congolais serait tellement orphelin au point de ne plus avoir d'autres sauveurs que ses propres bourreaux d'hier. Est-ce que le Congolais mérite justement, n'en a plus le choix que de se confier à ses propres bourreaux? Moi, je pense que le Congolais a beaucoup de potentiel. Je pense qu'il y a des hommes capables, des hommes, que ce soit des hommes de la diaspora ou des Congolais au pays. Je pense que le Congo a des hommes capables, des hommes qui sont intellectuellement capables, et qui sont prêts à gérer ce pays et à mener ce pays vers la prospérité et vers la gloire qui lui revient. Et je ne pense pas que nous sommes condamnés à rester collés, je ne pense pas que nous sommes condamnés à rester ou à nous orienter, nous tourner spontanément et obligatoirement vers nos bourreaux d'hier. Donc j'espère vraiment que le peuple congolais va se lever, le peuple congolais va prendre conscience et sortir du fanatisme et du culte de la personnalité qui nous plonge. Mobutu a dit après moi c'est le déluge. Eh bien, c'est pas le déluge qu'on a eu, mais c'est plus que le déluge, c'est le chaos. Mais je pense qu'après Kabila, si on a les mêmes kabilistes encore au pouvoir, ce sera après Kabila, ce sera l'enfer. Et cet enfer, je pense que ni toi, ni moi, ni aucun Congolais ne le voulons. Même les fanatiques, même ceux qui défendent aveuglement certaines candidatures, certaines personnalités qui, en mon sens, n'ont plus droit de se prêter au jeu sur la scène politique congolaise. Je pense que vous aussi, vous ne voulez pas justement de ce genre de personnalité qui se prétendrait candidat présidentiel. Alors, ressaisissons-nous et pensons patriotes, pensons nationalistes. Il est temps de ressaisir et de reprendre conscience et de récupérer notre pays avec des Congolais qui sont patriotes, des Congolais qui n'ont pas les mains tachées, les mains sales, des Congolais dont on pourrait douter des origines ou douter de la sincérité et du patriotisme.